Démocrates du monde entier, peuple du Congo-Brazzaville. Nous sommes le 26 août 2017, nous sommes à Toronto, au Canada. Et excusez-moi, nous avions pensé que il était très utile que nous nous connections aujourd'hui pour essayer de passer quelques conversations avec vous en ce qui concerne le Congo-Brazzaville. Chers amis d'Afrique, démocrates du monde entier, toujours dans ce qui concerne notre recherche de vérité, il est très important pour nous de garder ce contact avec vous, éventuellement de vous passer pas mal d'informations en ce qui concerne la République du Congo. Mais nous voulons ici nous donner notre point de vue en ce qui concerne la situation politique, économique de ce pays. Ce qui est curieux, chers compatriotes, les amis que suivent de partout dans le monde entier, nous avions vu d'une manière générale un peu du flou. Notamment, Sassou Nguesso a libéré M. Bokadia, qui autrefois a été condamné à quasiment 30 ans de travaux forcés. Dans la même foulée, il fait donc organiser une rencontre à l'Assemblée nationale congolaise et on nomme le président du Parlement avec tout le bureau possible. Dans la même foulée, nous regardons que celui qui était censé être le président du Parlement est complètement absent de ce cercle vicieux, criminel et dictatorial du Congo-Brazzaville. Éventuellement, Kiki Christelle Sassou, qui est complètement absent dans ce cercle, et nous savons aussi que dans la même foulée, Kiki se retrouve avec un bracelet électronique au niveau de Paris, où il est sous surveillance jusqu'à nouvel ordre. Et quand nous essayons de voir l'entourage de Denis Sassou Nguesso, celle qui était autrefois coude à coude avec son père, le dictateur, le criminel, celle qu'on appelait Claudia Sassou, a complètement disparu des écrans et du radar de ce système. Nous voulons ici expliquer au peuple congolais, est-ce que c'est un fait exprès que Sassou Nguesso est en train de faire? Nous ne se comprenons pas. Aussi, chers compatriotes, ce que nous voulons ajouter, dans la même foulée, nous venons de voir que Edgar Nguesso, qui est le fils de Maurice Nguesso, si je ne me trompe pas, qui est donc le neveu de Sassou, prend donc une place très importante avec une rumeur déjà qui circulait pour pouvoir le promouvoir au rang de général. Et aussi, Edgar Nguesso devient le plus puissant dans le sens où il a donc poussé son entourage à être nommé le nouveau maire de Brazzaville. Aussi, nous voyons les autres enfants de Sassou. L'une vient d'être nommée maire de la ville de Kintélé. Et les Claudia et Kiki se trouvent un peu écartés dans ce système. Est-ce que c'est une façon que Sassou, dans son plan de boulanger, de celui qui sait manipuler l'opinion nationale et internationale, a essayé de camoufler pour essayer de faire passer la vague du Front monétaire international? Ça, nous ne savons pas. Sassou est venu avec une promesse de mettre en place un gouvernement soi-disant des élites, une classe un gouvernement qui devait donc le conduire à mener des réformes. En fin de compte, ce sont les mêmes personnes qui l'a reconduit quasiment. Cela, chers compatriotes, nous voulons démontrer ici à l'opinion internationale et l'opinion de tous ceux qui nous suivent dans le monde entier, nulle part dans sa nouvelle constitution que Sassou a massacré les Congolais, il a spécifié qu'il devait y avoir un poste de vice-premier ministre. Mais nous avions vu Sassou Nguesso dans ses manigances venir le nommer Aïssa, celui qui fut son directeur de cabinet, comme étant vice-premier ministre du Congo. Nous venons là encore de voir une fois Sassou qui vient de violer
sa propre constitution. Mais ce que nous voulons démontrer au peuple congolais ici, c'est que ces manigances que Sassou Nguesso a l'habitude de faire, ou qu'il est en train de faire, ne doit pas nous troubler. On s'en fout éperdument de toutes ces manipulations, de toutes les manigances qu'il est en train de faire sur potentielle disparition de Claudia dans le système ou de Kiki. On s'en fout éperdument de tout ce monde. Ce que nous savons que tout ce monde, le monde là représente des voleurs qui ont pillé, qui ont détruit le Congo et que nous devons mettre une croix à ça. Chers compatriotes, pour mettre une croix à ça, je vais donc tourner ma caméra pour vous montrer ce que nous avions commencé de faire, ce que nous sommes en train de travailler, un dossier au grand complet sur le Congo. Donc permettez-moi de tourner la caméra, comme ça je vais vous le montrer. Chers compatriotes, démocrates du monde entier, peuple du Congo-Brazzaville, comme vous le voyez, ceci est notre travail de 2017, crise politique et solutions en République du Congo. Ce que nous nous proposons. Nous ne partons pas en brouillon là. Hein, nous proposons des solutions énormes qui éventuellement pourront servir et sortir le Congo de cette difficulté, de cette crise. Donc c'est ce document que nous sommes en train d'élaborer, que nous avons intitulé Crise politique et solutions pour sortir le Congo de cette crise. Comme vous le voyez, sur la table des matières, il y a plusieurs propositions et solutions que nous avions préparées, nous avions présentées dans ce document. La situation politique, vous le voyez, et si nous pouvons évoluer. Mais ce qui est très curieux, chers compatriotes, c'est peut-être essayer de regarder un peu un certain nombre de tableaux que nous avions présentés dans ce document, que nous allons d'ailleurs publier. Ce qui est très intéressant, nous avions ressorti dans ce tableau le grand problème du Congo que nous avons présentement. Je vais essayer de réduire un peu l'écran pour essayer de voir un peu comment on peut essayer de tout présenter. Quand vous essayez de voir les présidents qui ont succédé en France, par exemple, nous voyons sur la colonne de gauche les présidents de la France. Bon, là, je n'ai pas encore mis M. Macron à l'intérieur, mais je vais donc rajouter M. Macron, comme ça vous verrez comment la carte là est en train d'évoluer. Donc de 1974 jusqu'à quasiment à l'année passée, vous avez M. Hollande qui est là, mais je vais ajouter Macron pour que ça soit à présent. Et vous voyez la colonne du milieu, vous voyez les présidents du Congo-Brazzaville, vous voyez les années. Et vous avez à droite, la colonne de droite, vous avez donc l'américain. Et là, je vais ajouter M. Trump. Comme vous avez vu, j'ai prévu l'espace ici en bas. Là, c'est là que j'ajouterai M. Trump. Éventuellement, je vais donc allonger la colonne pour ajouter M. Macron, pour que vous puissiez comprendre un peu de quoi nous parlons au Congo-Brazzaville. Donc, si déjà en France, on a compté 1, 2, 3, 4, 5 et 6, M. Macron le 6e. Au Congo-Brazzaville, on a compté de 1979, là nous partons quasiment de 1979, nous avions compté 1, 2, et c'est le même homme qui revient, vous voyez. Et là nous avions, partons dans la colonne de droite, nous avions le président Carter, qui en 1977, qui était président des États-Unis, et là vous avez M. Obama quasiment en 2012, et là nous allons ajouter donc M. Obama jusqu'en 2016, on peut dire. Et puis là, nous allons ajouter M. Trump. Donc vous allez comprendre que le problème du Congo part bien de cet homme-là, celui-là, cet homme-là. Vous voyez, c'est compatriote. Maintenant, dans ce document, nous avions présenté la situation, bilan de ces années de pouvoir de ce criminel, le dictateur de Brazzaville. Et nous avions donc présenté comment ça sous-gouverne-t-il le Congo. Bon, vous le savez généralement dans les grandes lignes comment ce monsieur dirige. Et là, tout ça c'est censé l'être de criminalité. Ce qui est plus intéressant, c'est les solutions que nous proclamons. Là, vous avez voyez les problèmes des élections présidentielles du 20 mars 2016. C'est là est parti tout le grand problème. Ça c'est ce chapitre
sur ça. Vous avez la crise actuelle, la crise politique actuelle. Donc tout est bien expliqué dans ce document. Maintenant, nous avions donc fait arrêter le génocide de Denis Sassou Nguesso qui est en cours au Congo-Brazzaville. Donc, nous avions donc fait tout un tas de propositions là-dessus. Et nous avions aussi présenté des chapitres, enregistrement du clan, du criminel, d'initiation des individus et ainsi de suite. Et là, nous pensons que, chers compatriotes, pour les problèmes du Congo, pour venir aux solutions aux problèmes du Congo, il faut mettre une croix à cet homme-là. Hein? Il faut mettre une croix. Il faut mettre une croix. C'est-à-dire que si nous mettons une croix à cet homme, et quelques individus, par exemple celui-là, Jean-Jacques Pouya, on va vous le montrer qui est là. Les Firmin Aïssa que vous aviez là, vous voyez, c'est les compatriotes. Les Rodolphe Adada que vous aviez là. Les Henri Nzombo que vous aviez, parce qu'il faut dire que ces gens-là sont en train de piller. Les Isidore Mvuba que vous voyez ici dans ce tableau que nous avions vraiment vivement représenté. Vous aviez les Ondongo que vous aviez là. Vous voyez, ce sont les mêmes individus. Vous voyez les Pierre Ngolo là aussi en haut. Vous voyez les Soudans. Et là, vous voyez Christelle Kiki pour mettre vraiment un grand frein à cela. Il faut mettre croix à ces gens-là. Hein, c'est-à-dire les sortir carrément du système politique qui est en train de miner le Congo afin de ramener le Congo dans une nouvelle direction. Maintenant, chers compatriotes, il y a plein de choses qui ont été publiées sur le net, éventuellement en ce qui concerne les enrichissements de la famille Nguesso. On nous présente carrément Pointe-Noire, hein, qui est complètement envahi par ces gens, par l'argent qu'ils ont pillé, ils ont occupé les terrains, ils ont construit les maisons, toutes les industries qui existent au niveau de Pointe-Noire leur appartiennent à tous. Et il y a bien des moyens que nous utiliserons pour récupérer tout ce qu'ils ont volé au peuple congolais, tout ce qu'ils ont pillé au peuple congolais. Nous allons récupérer tout cela. Maintenant, ce qui est très intéressant, chers compatriotes, excusez-moi, c'est les attaques mystiques. Hein, parce que nombre de nos compatriotes ont été victimes de certaines attaques. Ces compatriotes ont présenté un certain nombre de plans de vol à certains membres de l'opposition parce que ces compatriotes-là étaient en train de rechercher un peu de l'assistance par rapport au travail que nous sommes en train de faire, le travail de l'ombre. Mais certains leaders d'opposition qui travaillent pour Sassou Nguesso ont procédé par des attaques mystiques, croyant qu'ils vont donc vouloir atteindre ses compatriotes. Mais nous voulons vous dire que ne croyez pas qu'il n'y a que vous qui connaissez bien le monde des parallèles. Ne négligez pas les Congolais. Ne croyez pas qu'il n'y a que vous qui connaissez, que Sassou qui connaît ce monde de rituels, de parallèles, le monde mystique pour pouvoir dominer les Congolais. Non, ne vous trompez pas. Il y a des Congolais qui ne veulent jamais en parler, mais ils sont très loin, très puissants, plus que même vous. Si vous voulez parler de ce monde des parallèles, de ce monde des dimensions, de ce monde spirituel, de ce monde des dieux, hein, il y a des Congolais qui sont plus forts que Sassou. Hein. Il y a des Congolais qui ont une bonne connaissance de tous ces gourous que vous partez s'agenouiller. Il y a des Congolais qui sont très puissants. Donc, vous avez fait des attaques sur un compatriote, mais on vous dit que ces attaques ont été maîtrisées. Ça a été maîtrisé, on vous le dit. Ces attaques ont été maîtrisées. Mais nous voulons attirer votre attention encore. Mais si vous le répétez, nous allons tourner l'ascenseur sur vous, on vous le dit. Nous allons changer de page. On ne va pas développer là-dessus. Le Congo appartient à tous les Congolais.
tous les Congolais ont le devoir de combattre pour ce pays, de changer la vision de ce pays, de changer la direction de ce pays. Notre combat, il est basé sur des idéologies qu'une certaine ethnie, un homme a mis en place au Congo. Notre combat n'est pas basé sur des partenaires économiques parce que le Congo ne pourra rien faire sans ses partenaires économiques. Nous voulons ici expliquer à un certain nombre de compatriotes que le dossier du Congo, il est basé sur un homme qui a mené les divisions au Congo, qui a mené la haine, qui a mené la destruction, qui a mené le pillage et le vol du Congo. Le combat n'est pas basé sur le partenaire économique. Certes, nous allons avoir une discussion franche avec les partenaires économiques et nous allons regarder avec eux comment ensemble on va redéfinir l'économie du Congo, amener le Congo vers une nouvelle direction. Mes chers compatriotes. Mais nous ne ciblons pas un certain nombre de partenaires économiques, pas du tout. Là n'est pas notre combat. Notre combat c'est sur Sassou. Nous voulons le crâne de Sassou. Nous voulons éliminer ce tombe dans le système politique, dans le système éducatif, parce que ce tombe n'est pas la solution des problèmes politiques, des problèmes économiques, des problèmes sociaux de ce pays. Cet homme a montré son incapacité, son incompétence sur toute la ligne. Et voilà pourquoi nous le combattons. Nous combattons cet homme parce que cet homme ne représente rien. Il n'a rien. Il n'a pas des idées. Hein? Voilà pourquoi nous combattons ces idées. Nous avions pris une petite instruction et nous, notre instruction et notre éducation, elle est basée sur des principes, elle est basée sur la connaissance, elle est basée sur les études approfondies. Nous voulons ici, chers compatriotes, vous le dire, que nous avions de la référence en Occident, dans le sens où nous avons étudié, nous connaissons comment un peu l'Occident fonctionne, et nous avions enrichi notre matière grise. Nous ne sommes pas comme ceux-là qui sont au Congo, qui sont en train de diriger ce pays en n'ayant aucune base. Allez-y demander à Christelle ou à Claudia ou à Denis Sassou Nguesso, ils ont étudié dans quelle université? Ils ne vous diront rien. Allez-y demander à Aïssa et tout ce monde qu'ils présentent les preuves. Mais nous ne cachons rien. Nous travaillons sur plusieurs projets, sur les projets qui pourront un jour aider le Congo-Brazzaville, que certainement on va essayer de vous les faire voir. Ce n'est pas de l'orgueil, mais il s'agit bien des références que nous voulons laisser un jour dans ce pays, le Congo-Brazzaville. Nous allons tourner la caméra. Ça, c'est les références. Nous voulons vous montrer ceci. Nous ne cachons rien. Ce sont les projets que nous travaillons. Voilà. Des systèmes énergétiques, solaires, géothermiques, et aussi potentielle désalinisation de l'eau de mer pour pouvoir donner de l'eau au Ponténégrin. Et voire même utiliser ce là dans tout le pays. Vous voyez, c'est préparé par bien celui qui vous parle. Nous n'inventons rien. Les références des universités sont là. Vous voyez? Voilà. Les références des universités sont là. C'est des projets en cours. On va juste vous montrer les systèmes dans lesquels nous travaillons et que nous sommes en train d'étudier, de vouloir apporter au Congo. Ça, c'est un projet qui va se réaliser au Congo-Brazzaville, dans des pays où tout le monde va s'intéresser à ce genre de projet. Nous sommes capables d'apporter ce projet dans une réalisation qui va donc apporter de l'énergie, éventuellement donner de l'eau potable si ce pays-là a une ouverture vers la mer, vers l'océan. Vous voyez? Donc, c'est ce genre de projet que nous travaillons.
Je vais essayer de tourner la caméra, comme ça vous allez regarder. C'est ce genre de système que nous travaillons. Vous voyez? Voilà. Comme vous le voyez. Nous avons des références. Nous ne sommes pas des vauriens, des gens qui n'ont aucune connaissance, mais nous sommes capables d'apporter de la connaissance à ce peuple. Et nous allons aller de l'autre côté pour essayer de vous présenter pas mal de choses, pour vous dire que nous ne sommes pas des vauriens, nous avions bien une référence, nous devons notre connaissance à tout ceci que vous voyez, tout ceci. Vous voyez, dites Onguesso s'ils sont capables d'aller dans la profondeur de tous ces documents. Vous voyez, tout ça, il n'y a que des livres qui ne parlent que de la physique, de la mécanique, des fluides, de l'énergie, ainsi de suite. Vous voyez, chers compatriotes, nous ne voulons pas, nous avons une référence. Vous voyez, chers compatriotes. Nous travaillons pour le Congo et nous travaillons pour aider les Congolais. Nous n'inventons rien, il y a bien des références. On peut nous retrouver. Vous voyez? On peut nous le retrouver. On va vous le montrer. Comme ça, vous verrez. Les références de base que nous avons, vous pouvez le retrouver là. On va vous montrer tout ça éventuellement. Hein, ça c'est la promotion de l'année 2012 d'une certaine université qu'on appelle Western University. Ils sont là. Vous voyez? Éventuellement, Bernard Pongui, vous allez le retrouver là. Il est là. On ne triche pas. Vous voyez? On a la référence. Et le document que nous venons de vous montrer, ce n'est pas n'importe lequel. Comme vous le voyez, on va tourner la caméra. On va essayer d'agrandir. Le projet le plus important, c'est celui-là. Regardez bien. C'est celui-là. Master Degree. Voilà. Chers compatriotes, nous ne sommes pas des coquilles vides. Mais nous travaillons pour le Congo-Brazzaville. Toute cette connaissance, il nous faut bien trouver une ouverture que nous allons transmettre la connaissance aux Congolais. Mais nous ne pouvons pas le faire avec des gens qui n'ont pas les références. Sassou Nguesso n'est pas la solution pour le Congo-Brazzaville. Kiki n'est pas la solution, Edgar n'est pas la solution. Il faut un Congo avec des nouvelles bases, avec une nouvelle vision. Merci.